Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma wishlist de Noël. Alors du coup j'avais prévu de faire cette vidéo depuis un petit moment. Je me suis interrogée spontanément, on m'a demandé ce que je voulais comme cadeau, enfin voilà, ma soeur, mes parents, tout ça. Et je me suis dit j'en sais rien, en fait j'en ai aucune idée. Et en fait du coup j'avais abandonné l'idée de faire ma wishlist de Noël. Je me suis dit j'en sais rien, ça sert à rien si je dis que j'en sais rien en fait. Ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo pareille. Et puis en fait je me suis penchée sur mes possibles cadeaux de Noël. Et je me suis retrouvée avec une wishlist Amazon qui s'est allongée. Et du coup je me suis dit bah vas-y c'est bon, tu peux la faire ta vidéo. Voilà, j'ai carrément réarrangé ma wishlist Amazon. Comme d'habitude vous avez le lien en barre d'infos de ma wishlist. Alors je vous dis pas ça pour que vous m'offriez des cadeaux hein. Surtout ne le faites pas s'il vous plaît, ça me gêne plus qu'autre chose en général en fait. Et non, je vous dis ça parce qu'en fait vous pourrez retrouver du coup les articles dont je vous parle dans cette wishlist. Parce que je suis pas sûre d'avoir la foi de faire la description avec tous les items à retrouver sur Amazon alors que vous avez tout déjà dans une liste en fait. Je trouve pas ça très logique de perdre du temps sur ça. Du coup dans cette wishlist on va parler bouquins mais pas que. Allez, on commence avec les bouquins quand même. Par rapport au PLIB 2021, il y a des romans que j'ai découverts via cette présélection, cette sélection des 25 que j'ai très envie de découvrir en fait, donc je les ai mis dedans. Il y a par exemple Le Chien Noir, il y a Falaïna, oui j'ai mon petit truc hein. Il y a La Captive de Dunkelstadt. Franchement celui-ci j'avais pas forcément grillé sa sortie chez Noir d'Absinthe, mais maintenant il me le faut absolument en fait, j'ai trop envie de le découvrir. Donc voilà, par exemple il est dans ma wishlist. Il y a L'Ordre du Cygne tome 1, lui je l'avais vu un peu en dehors mais je l'ai retrouvé aussi dans le PLIB, donc forcément ça a un petit peu rehausser mon niveau d'envie, on va dire ça comme ça. Il y a Les Aînés, le tome 1, et encore je ne sais pas vraiment si je vais le découvrir, celui-ci c'est celui qui me fait un peu le moins envie chez Plume Blanche. Donc je sais pas, mais je l'ai quand même mis dans ma wishlist, on verra si je le trouve d'occasion. Il y a L'Âme du Papillon aussi qui me faisait super envie, je vous l'avais dit dans une vidéo. Il y a Les Tribulations d'Esther Parmentier, là pour le coup on en a beaucoup entendu parler. J'ai vu avec le PLIB, il y en a pas mal qui l'ont découvert et qui ont beaucoup aimé, donc voilà je l'ai mis aussi. Il y a Les Dragons de l'Impératrice chez Magic Mirror, une maison d'édition que j'ai très envie de découvrir. Il y a Les Chevaliers du Tintamarre, j'avais vu passer la couverture, mais en fait c'est en me penchant sur le PLIB que je me suis dit tiens en fait franchement il m'intéresse trop. Donc je l'ai mis dedans. Il y a Vaisseau d'Arcane, le tome 1, je pense qu'on l'a trop vu pendant un temps chez tout le monde. Il m'a tiré mais je trouve la couverture vraiment pas très jolie, désolée. Mais l'auteur, j'ai très envie de le découvrir donc forcément je l'ai mis dedans. Et puis pour sortir un petit peu de ce PLIB là qui a rempli ma wishlist, il y a aussi le livre L'étonnante famille Appenzell que j'ai offert, je crois que c'était à Maud pour son anniversaire et je vous avoue que il me faisait bien envie. J'ai hésité à me l'acheter en même temps en fait quasiment parce qu'il me faisait bien envie, c'est des illustrations de Benjamin Lacombe, enfin, bref tout est réuni pour que ça me plaise, pour que ce soit un livre absolument magnifique et je me dis pour Noël ça peut être une bonne idée cadeau notamment pour mes proches. Franchement c'est le genre de livre que vous gardez en fait. Là en fait je vous ai décrit des romans on veut dire lambda en fait, comme j'en achète 15 dans le mois. Et en fait moi ma famille je leur ai plutôt dit alors voilà ceux-là je les mets dans ma wishlist parce que j'aimerais bien les avoir un jour, mais étant donné que je ne sais pas s'ils vont me plaire, ben je sais pas non plus si je vais les garder à terme. Et c'est vrai que pour un cadeau de Noël c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose que vous allez garder. C'est-à-dire que par exemple l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, l'an dernier je crois, Victor m'avait acheté Le Paris des Merveilles de Pierre Pével mais dans son édition collector qui était absolument magnifique. Pareil Émilie m'avait acheté, Émilie c'est ma soeur, elle m'avait acheté Les Contes de Biddle le Barde mais dans sa version Gallimard comme ça, là énorme, magnifique, illustré et tout. Donc voilà c'est le genre de livre que je vais garder. D'ailleurs je l'ai retrouvé là il y a pas longtemps et il y a des dorures qui sont parties, j'étais dégoûtée. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, maintenant tu digresses encore. Mais voilà, ce sont des livres en fait que je vais forcément garder. Donc voilà, je préfère avoir ce genre de cadeaux en effet de Victor, d'Emilie, des livres que je vais forcément lire à un moment donné et que je vais forcément garder, enfin qui vont très probablement me plaire, ou alors je vais les garder parce que l'édition est magnifique et dans la bibliothèque ça va faire trop bien, enfin voilà, des choses comme ça. Et dans le même temps j'avais aussi noté le livre de la jungle parce qu'il y a la nouvelle édition là chez Flammarion Jeunesse, la réédition du livre de la jungle qui est absolument magnifique et je sais que, enfin en gros j'avais vu ces livres là en VO sortir sous cette édition, donc il y avait tout, il y avait Peter Pan et tout, enfin
Franchement trop beau, et s'ils font ça, s'ils font cette nouvelle édition là pour tout, moi je veux cette collection, c'est absolument magnifique en fait. Sinon en roman lambda, j'ai aussi noté Briseis le tome 1. Roman lambda, on s'entend, c'est pas du tout dénigrant, voilà, c'est vraiment pas un jugement de valeur, c'est plutôt un jugement par rapport à la couverture, par rapport à l'édition qui n'est pas collector, c'est tout, ça n'a aucun intérêt, enfin, ça n'a aucun autre intérêt. Briseis, la couverture est absolument magnifique, c'est un roman auto-édité en plus, donc voilà, assez tentée, vous le savez, me laisse de plus en plus tentée par les auto-édités parce que je trouve de très belles pépites dedans, donc voilà, je fonce. Et dernier roman, en tout cas pour l'instant, que j'ai noté en VF, donc en version française, c'est la dernière version d'Harry Potter, le tome 1, version illustrée, vous savez, celui qui est sorti là chez Gallimard Jeunesse en octobre je crois. Alors faites gaffe si vous la voulez, j'ai regardé moi, en fait c'est pour ça que je me suis précipitée sur cette wishlist, parce que j'ai regardé sur Amazon, Fnac, Cultura et Gilbert Joseph je crois. Tout est rupture de stock, hein. Pour celui-ci il est en rupture de stock partout, et pour ceux qui seront assez rapides, personnellement j'ai demandé à Victor de me le commander, et en fait je vais trouver sur les librairies indépendantes une librairie qu'il avait encore dans la région et qui va lui envoyer, j'espère que je l'aurai du coup, et j'espère qu'on va vraiment le recevoir. Normalement c'est bon, il m'a dit qu'il l'avait commandé, que c'était accepté machin, donc j'imagine que c'est bon, mais tant qu'on l'a pas, bon voilà c'est sûr, hein, j'ai peur de pas l'avoir, surtout que je crois que je n'ai aucune édition d'Harry Potter complète dans la même collection si vous voulez. Déjà quand j'étais gamine, j'ai commencé avec les Harry Potter, les 3 premiers tomes en poche, puis j'ai acheté les grands formats parce que je voulais les lire tout de suite, donc déjà c'était n'importe quoi. Ensuite à un moment donné, il y en a que j'avais plus. Est-ce que je les ai prêtés, on me les a pas rendus? Est-ce que je les ai vendus? Je pense pas que je les ai vendus. Je pense que je les ai prêtés et qu'on me les a pas rendus, comme ça arrive souvent, donc voilà. Ensuite j'ai commencé, Victor m'a acheté il y a 2-3 ans la version Harry Potter en anglais illustré, vous savez le grand comme ça magnifique là, sauf que j'ai que le tome 3 et le tome 4, et de ce que j'ai vu je crois que les tomes 1 et les tomes 2 et le tome 2 ne sont pas vraiment facilement trouvables, faudrait que je regarde encore en VO, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on va voir on va voir si j'arrive enfin à avoir une collection complète en fait, qui me plaise, qui soit vraiment magnifique, c'est ça que je veux aussi. Sinon je pourrais acheter la version lambda, y a pas de souci, mais j'en veux pas. Ensuite dans cette wishlist vous pourrez retrouver des livres qui m'ont fait envie en cette fin d'année, comme par exemple Betty, dont... je sais plus qui en a beaucoup parlé, est-ce que c'était Sarah, est-ce que c'était Séverine, je ne sais plus. Il y a aussi Envers et contre-Tom, Séverine m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise, qu'au niveau psychologique c'était intéressant et tout. En plus c'est écrit par une psychologue, donc forcément ça m'a fait super envie. Il y a La Passeuse d'Histoire aux éditions Charleston qui me fait aussi super envie. Stéphanie de Piketty Bookin en a extrêmement bien parlé aussi. Puis tout ce qui est culture indienne et tout ça me faisait trop envie. Bref je l'ai noté aussi. Il y a Les Monstres aussi que j'ai pas acheté non plus mais qui me faisait super envie. Il y a Sans faute chez Hugo Roman, c'est une romance hein, ça, il me semble, qui me fait super envie aussi. Lui j'hésite à me le prendre quand même bientôt, je vous avoue. Il y a aussi Bonne nuit mon ange, Le jardin des papillons dont Séverine a pas mal parlé. Il y a toujours un côté... Il y a souvent un côté psychiatrique dedans, donc vous savez moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc forcément voilà ils sont dans ma wishlist. Maintenant voilà, j'ai conseillé à ma famille de me prendre plutôt soit les éditions collector, soit totalement autre chose, parce que je sais pas s'ils vont me plaire et si je vais les garder, c'est toujours la même chose en fait. Et puis j'ai aussi noté des romans en VO qui, il y en a plusieurs qui se passent en hiver d'ailleurs. Il y a par exemple The Last Spellbreather qui me faisait super envie. Il y en a que j'ai aussi offert en fait, il y en a deux là. Celui c'est Northchild aussi que j'ai offert à Alexandra de Alex Bookin en Prada qui me fait aussi super envie, et je me dis pour janvier février ça peut être super intéressant. C'est sur ma wishlist, mais voilà, je vais plutôt dire ma wishlist perso, c'est à dire les cadeaux que moi je vais m'offrir à moi-même plutôt. On va dire ça, plutôt que la wishlist que je vais donner à ma famille. Ça va vraiment être des cadeaux que moi j'ai envie de me faire. On va dire ça. Ensuite il y avait aussi Crescent City, le Sarah J Maas en fait que j'ai pas acheté, que j'attends d'acheter depuis franchement super longtemps, et je le fais pas parce que je me contrôle, des fois, pas souvent mais parfois ça arrive. Voilà.
Je l'ai pas encore acheté mais il me fait envie aussi. Il y a aussi Shadows of Winterspell, pareil pour l'hiver, ça sera un super roman je pense. Mais j'ai tellement de romans VF déjà à lire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'achète un peu de VO? Même si oui, ça va être des lectures d'hiver, ça va vachement avec. Et pourquoi je me mets la pression alors que j'ai dit que je me la mettais pas? Enfin vous voyez que des trucs comme ça en fait. Et puis j'ai aussi mis The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate en anglais mais en graphique parce qu'il a l'air trop beau. Il a l'air trop beau, j'avais adoré la série, je n'ai pas lu le roman et je me dis que ça pourrait être une bonne façon de redécouvrir l'histoire en fait. Version graphique, ça peut être très sympathique aussi. Et enfin, dernière partie de cette wishlist. Oui, je vais assez vite parce qu'en fait sinon je sais pas trop quoi demander, j'ai déjà plein de Pandora, Harry Potter, machin, donc ça j'en ai pas demandé, je vous avoue. J'en ai pas mal, après s'il m'en offre je serais très contente, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que mes bracelets commencent à se remplir un peu. J'ai un collier aussi Pandora qui m'a été offert pour mon anniversaire, c'est pareil. Je pense que je rajouterais bien la montgolfière dessus, mais en même temps... voilà, je veux pas forcément les forcer à m'acheter du Pandora à chaque fois, donc voilà, j'ai juste dit que la montgolfière me plaisait, mais on verra bien. Et puis je mets toujours des jeux de société dans ma wishlist parce que j'adore les jeux de société. Par exemple, il y en a un que j'ai offert à Victor, et je vous avoue, en fait, il est tout le temps dans mon bureau. Je crois qu'il a dû y jouer 2 fois, alors que je l'emmène partout avec moi. Quand je vais chez mes parents, ma mère adore ce jeu, donc on y joue à chaque fois. Et si vous voulez un petit avis, si vous voulez offrir un petit jeu de cartes sympathique et tout, joli, mignon, vous pouvez offrir Smile, c'est un super jeu, c'est vraiment de la stratégie, c'est compter les points, etc. Et je vais vous montrer à quel point c'est trop chouchoupi. Oula! Donc vous avez des lucioles. Les lucioles c'est ça, c'est des petites billes en fait, vous voyez. Alors les bleus c'est des larmes, c'est quand vous avez plus de lucioles parce que vous pleurez toutes les larmes de votre corps d'être pauvre. Et les lucioles c'est trop chouchou et en fait vous avez un jeu de cartes comme ça. J'adore les jeux comme ça, moi Voilà, ça c'est encore le même. Ah, il y en a un trop choupi, je sais pas si je vais réussir à le trouver. Il y en a un, c'est mon préféré, même s'il rapporte que dalle, je crois. Ou 0 ou 1 point, je crois. Il y en a, c'est des méchants, vous voyez, lui par exemple, c'est un -5. Pas très sympathique. Où est-ce qu'il est mon préféré? Ah, je l'ai trouvé. En fait, il est trop chouchou, je trouve, parce qu'il est tout rond. Vous voyez, je le trouve trop mignon. Voilà. Donc c'est un jeu vraiment simple, hein. Vous voyez, il n'y a que des cartes et des lucioles et les règles du jeu bien sûr. Mais voilà, c'est un jeu très simple qui peut se jouer à partir de 8 ans. Une partie dure à peu près 20 à 30 minutes et il faut jouer à 3 voire 5. 3 c'est sûr que c'est un peu plus compliqué mais en fait les cartes sont marquées et du coup vous pouvez enlever des cartes si vous êtes 3 ou 4 et ça en rajoute quand vous êtes 5, du coup c'est assez équilibré, c'est vraiment bien, c'est un très bon principe de jeu. Voilà, Smile c'est trop bien et je l'ai piqué à Victor et je pense qu'un jour je l'achèterai à mes parents tellement ils adorent ce jeu. Bon et du coup pour revenir à ma wishlist, moi j'ai noté le jeu Mysterium. Alors là pour le coup c'est mystérieux, voilà, c'est dans un manoir je crois, il y a une histoire de fantôme et je trouvais que le plateau avait l'air super joli, les pièces avaient l'air super belles, le principe avait l'air sympa aussi, donc voilà je l'ai mis sur ma wishlist. Ça je pense par contre que c'est un gros jeu comme ça, je pense, en plus il y a des extensions et tout donc il a l'air vraiment sympa et il me semble que je l'avais vu présenter lors d'une session, enfin lors d'une soirée jeu, lors d'une soirée où il présentait des jeux et des livres, c'est pour ça que j'y étais pour les livres, mais c'est vrai que les jeux je m'y intéresse de plus en plus, j'aime beaucoup ça raconte de belles histoires aussi. Ensuite j'ai aussi noté The Mind. The Mind c'est un jeu que j'ai connu il y a 2 ans je crois et qui avait l'air super bien lorsqu'on nous l'a présenté et puis après quand j'ai relu le principe du jeu ça m'attirait moins mais je sais pas, il m'attire toujours un petit peu finalement donc je le garde dans un coin de ma tête et du coup dans un coin de ma wishlist. Et sinon le dernier jeu que j'ai noté aussi dans ma wishlist c'est Exploding Kittens et là on est, alors vous voyez les chatons éclatés et il me semble en fait que donc vous êtes avec des cartes de chatons, apparemment c'est un petit peu barré comme jeu ce qui peut être sympa, c'est un genre de jeu apéro en fait. Donc vous pouvez jouer lors d'une soirée, un petit apéro, machin, ça va vite à jouer, un peu comme Smile, hein, globalement c'est pareil. Et franchement j'avais vu les cartes et tout, il y a des chatons, il y a des bombes, je pense qu'il faut éviter d'exploser les chatons, enfin je sais pas trop, mais il me faisait super envie donc je l'ai carrément mis dans ma wishlist. Et puis sinon, comme tous les ans, j'ai mis plein de puzzles Harry Potter, mais comme vous le savez, franchement ils resteraient dans leur boîte donc c'est pas non plus une priorité, parce que je n'ai pas la place de les exposer ici, c'est pour quand j'aurai ma future vraie maison.
Voilà, donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai fait part de la quasi-totalité de ma wishlist. Après, il y a toujours d'autres trucs qui se rajoutent de temps en temps auxquels j'ai pas forcément pensé. Mais là, on a quand même une bonne base. Comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre de vous lister absolument tout. Peut-être que je vous listerai les plus gros titres, vraiment, les éditions collector, les jeux, les trucs. Mais surtout les jeux, peut-être, parce que c'est un peu plus difficile à retrouver. Mais sinon, pour le reste, je vous listerai pas tous les livres lambda dont j'ai parlé. Je vous laisse aller voir directement dans la wishlist que j'ai notée comme d'habitude tout le temps en barre d'infos. Ça sera plus simple pour moi, je suis navrée, il faudra chercher un petit peu mais écoutez, au moins vous pourrez retrouver l'item. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez recevoir pour Noël, qu'est-ce que le Papa Noël doit vous ramener au pied du sapin. Qu'est-ce que vous attendez avec impatience d'ouvrir, de découvrir, ou alors est-ce que vous êtes plutôt surprise et je ne donne aucun indice, je ne veux pas savoir, surprenez-moi, je ne sais pas. Parfois j'aime bien aussi être surprise et pas forcément donner d'idées, c'est le cas de... Enfin Victor fait ça tout le temps en fait, il me fait toujours des surprises à Noël et à chaque fois il tombe juste, il est assez incroyable. Je vais le garder, allez. Juste pour ça, juste pour les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous avez mis dans votre lettre au petit Papa Noël. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.